j'espère ne pas vous choquer, Non, non. mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Égypte ancienne, et on sait très bien à quel point les relations entre l'Égypte et Israël ont été très compliquées. Oui, je pense particulièrement aux études de quelqu'un comme Maurice Robben-Ayoud, oui, mais il y a prescription. qui montre que c'est beaucoup plus complexe oui. qu'on ne nous l'a présenté généralement. C'est-à-dire que je pense à la figure d'Isis. Oui. Parce que Isis est toujours représentée avec un disque solaire entre ce qui lui sert lieu de coiffure, d'une certaine manière, et en même temps, elle est toujours dite de teint noir. Et précisément comme si elle avait été noircie par l'éclat du soleil qu'elle porte. Et est-ce que, de cette manière, ce n'est pas cela que nous avons, c'est-à-dire que la femme est le continent du mystère, elle est le continent du mystère parce que précisément, elle ouvre au divin. Oui, mais je pense qu'elle est, on le disait tout à l'heure, elle est un accès au divin. Et les mythologies sont pleines de ces femmes qui sont inquiétantes. Mélusine, par exemple, c'est un mythe que j'apprécie beaucoup. C'est le conte de Lusignan qui se promène dans la forêt et trouve Mélusine près d'un étang. Les femmes sont toujours liées à l'étang, hein, à l'eau et à l'étang. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Hein. Elles sortent de l'eau comme les vouivres, elles sortent de l'eau, et là c'est toute la zone de l'inconscient. Elle promet au comte de Lusignan la richesse et le pouvoir s'il l'épouse, comme ça elle pourra avoir des enfants. Il l'épouse, je crois qu'ils ont 3 enfants, à une condition qu'elle puisse être seule dans sa salle de bain les jours de Shabbat, de samedi. Et cela dure pendant 20 ans. Pendant 20 ans, elle s'enferme dans sa salle de bain. Le comte de Lusignan la laisse tranquille jusqu'à ce qu'un jour son frère lui dise « Mais écoute, tu te laisses avoir par ta femme, c'est elle qui a le pouvoir, tu ne sais pas ce qu'elle fait dans sa salle de bain. » Et Lusignan prend son épée, fait un trou dans la porte et regarde par le trou de la porte qu'il a fait, et il voit Mélusine en train de jouer avec sa queue de serpente. Je trouve ça merveilleux, parce que ce qu'il découvre, et c'est ce que nous découvrons, nous, hommes du XXIe siècle, c'est que le phallus ne nous appartient pas, n'appartient pas qu'à l'homme, que la femme, Mélusine à l'occurrence, là, possède un phallus, en plus un énorme phallus, puisque c'est une queue de serpent. Et quand on regarde bien Mélusine, pas Mélusine, Lilith est toujours représentée avec un serpent. Et regardons bien aussi le mythe d'Adam et Ève, quand c'est d'abord Ève qui va vers le serpent, c'est par le serpent que Ève donne l'initiation au mal, hein, à Adam. Et la présence de ce phallus entre Lilith, Adam et puis les autres mythes font que, effectivement, c'est la femme qui va porter l'initiation par son corps, mais aussi par une initiation spirituelle. C'est ce que fait Ève avec Adam.